C'est ici, dans ce complexe de 10 000 m², que 80% des dons du Téléthon sont investis chaque année. Situé sur la commune d'Évry, dans l'Essonne, Généthon est le laboratoire de l'Association française pour les myopathies. Il regroupe 230 experts qui travaillent à mettre au point des traitements innovants pour les patients atteints de maladies rares. À l'origine des troubles, un gène défaillant qu'il faut remplacer par un gène médicament. Pour fabriquer ces produits de thérapie génique, les scientifiques disposent d'une immense banque d'ADN et de cellules. Créé dans les années 90, ce laboratoire rassemble aujourd'hui plus de 300 000 échantillons prélevés sur 83 000 personnes. Ici, nous sommes dans la banque d'ADN et des cellules de Généthon. C'est une banque qui collecte les prélèvements des familles atteintes de maladies génétiques pour extraire la matière première pour les chercheurs. Ici, à la banque, nous sommes à 430 pathologies, maladies génétiques différentes, qui appartiennent à toutes les catégories des pathologies. C'est pas que les neuromusculaires, on a les neurologiques, les dermatos, on travaille beaucoup avec les instituts du cancer et il y a aussi le pneumo, tous les syndromes rares, on a toutes sortes de pathologies ici. Oui. L'Institut de biothérapie, composé de Généthon, de l'ISTEM, mais aussi de l'Institut de myologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et de l'Atlantique Gène Thérapie à Nantes, représente l'unique espoir pour les malades d'être un jour soignés. Faute de rentabilité, l'industrie pharmaceutique classique n'a pas souhaité investir dans ces pathologies qui concernent des populations trop restreintes. Pourtant, mises ensemble, les maladies rares touchent près de 30 millions de personnes en Europe. Après avoir joué un rôle pionnier dans le décryptage du génome humain, Généthon développe aujourd'hui des médicaments destinés à des essais thérapeutiques selon une technologie complexe et innovante. Produire un médicament de thérapie génique, c'est particulièrement compliqué. Le médicament de thérapie génique, c'est en réalité l'association d'un gène qui porte l'activité thérapeutique et d'un transporteur moléculaire qui va permettre de transporter ce médicament au sein des cellules malades. Et ce transporteur, en réalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composantes de virus qu'on a reconstituées au laboratoire parce qu'ils ont cette capacité à rentrer dans les cellules malades. Alors, comme vous l'entendez, c'est beaucoup plus compliqué qu'un médicament issu de la chimie, comme l'aspirine par exemple. Et la synthèse, la production de ces médicaments, surtout à grande échelle et sur les normes pharmaceutiques. Il y a quelques mois, Généthon a obtenu le statut d'établissement pharmaceutique, une étape clé qui a permis d'accélérer le programme de développement de biothérapie innovante pour les maladies rares, de la vision, des muscles ou encore du système immunitaire. Mais avant qu'un traitement puisse être délivré aux malades, il est nécessaire de s'assurer de la bonne tolérance du médicament et de son efficacité, et cela prend plusieurs années. Avant d'arriver en phase clinique, il y a des phases d'essais sur animaux. Auparavant, il y a encore ce qu'on appelle la preuve de concept. Donc tout ça, c'est au stage de la recherche et du développement. Une fois qu'on est arrivé à l'essai clinique, il y a 2 phases essentiellement, voire 3 phases d'essais cliniques. Donc c'est des essais sur l'homme. Et donc là, on va tester non seulement la sécurité, la pureté, mais aussi l'efficacité du médicament. Une fois qu'on a réussi à démontrer ça sur une population de patients en essai clinique, on peut prétendre à monter et à demander une autorisation de mise sur le marché, donc une AMM, qui aura pour effet de pouvoir commercialiser, mais traiter d'une façon générale un plus grand nombre de patients. Les médicaments qu'on fait, c'est une thérapie innovante, donc effectivement, on essaye d'avoir à la fois des équipements et des moyens de contrôle qui soient vraiment, comme vous dites, à la pointe pour pouvoir être efficaces et ne pas gaspiller ou ne pas perdre de temps. Généthon Bioprod, premier centre de production de médicaments de thérapie génique au monde, est l'aboutissement de 23 ans de recherche financée par l'Association française pour les myopathies, une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre la maladie. Le fonctionnement de ce laboratoire à but non lucratif dépend entièrement de la générosité publique. Aujourd'hui, Généthon a son unité de production de médicaments de thérapie génique qu'on peut tester chez l'homme. Et ça veut dire un bâtiment qui a coûté très cher, bien sûr, mais fortement soutenu par les collectivités territoriales. Par contre, les coûts de fonctionnement, les experts dans Généthon Bioprod, les consommables, etc., tout ça dépend des fonds du Téléthon. Or, nous avions déjà un budget scientifique qui était énorme et il se voit encore augmenter de plus de 10 millions d'euros en plus. Donc ça veut dire que tous les ans, alors que le budget scientifique est de l'ordre de 60 à 65 millions d'euros, on a 10 millions d'euros de plus. Et puis en plus, il y a l'aide aux malades qui est de l'ordre de 37 millions d'euros tous les ans. Donc le challenge et le défi est très, très important et très ambitieux. 88 millions d'euros, c'est la somme récoltée en 2012, un chiffre qu'il faudra encore atteindre cette année pour permettre au laboratoire de poursuivre ses actions avec le même dynamisme.
Depuis 1987, date du premier Téléthon, la chaîne humaine de solidarité n'a jamais faibli, une chaîne à laquelle la Principauté participe tous les ans.